Bonjour à tous bien-aimés, je voudrais partager avec vous Malachie chapitre 4, Malachie chapitre 4, et à partir du verset 1, il nous est dit ceci, car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine, ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre. Sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Dans cette parole du prophète Malachie, Dieu va dire à travers son prophète, « Voici le jour vient ardent comme une fournaise, tous les hautains, tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameaux. Mais, verset 2, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre, sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Je voudrais que nous puissions méditer, partager sur ces trois premiers versets de Malachie chapitre 4. Premièrement, il y a une mise en garde de l'Éternel, une mise en garde, un appel à la repentance, c'est-à-dire de constater, de faire le point sur nos vies personnelles à chacun et de te demander où en es-tu avec Jésus-Christ, où en es-tu avec ce que dit la Bible, où en es-tu avec ton engagement, ta vie, tes positions, tes décisions vis-à-vis de Dieu. Peut-être que tu ne connais pas Jésus-Christ et tu te dis athée ou je ne sais quoi d'autre, quelles que soient les philosophies que tu peux choisir. La réalité, il n'y a que Jésus-Christ qui te donne la vie éternelle. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut t'amener au Père. Et vous pourriez dire, quelles sont les preuves de cela? Quelles sont... comment peut-on être aussi sûr? Il n'y en a qu'un seul qui est venu, qui a donné sa vie. Parmi toutes les religions qui existent sur cette terre, il y en a un seul qui a été parfait, un seul qui a été juste et qui a accepté de mourir pour toi. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Tu ne trouveras cela dans aucun autre récit, dans aucune autre religion ou dans aucune autre croyance. Et la réalité, c'est que pour que toi, tu puisses être convaincu de cela, il faut d'abord faire un pas de foi, c'est-à-dire d'abord croire. Et lorsque tu croiras, tu verras que Dieu va se manifester à toi. Il n'y aura pas de démonstration particulière, mais il y aura simplement ce pas de foi. Et ce pas de foi, il suffit de regarder où va notre monde. Il suffit de regarder la direction dans laquelle les événements sont en train de s'orienter. La Bible nous parle là de un jour vient le jour vient ardent comme une fournaise. La Bible nous parle donc comme d'un temps de la fin, où Dieu nous dit que il a fixé lui-même ce jour. Il nous dit à la fin du verset 3, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Et je t'invite vraiment à prendre le temps d'ouvrir les yeux, de regarder les circonstances, d'écouter ce qui se passe autour de nous, d'écouter notre actualité, de sentir la direction dans laquelle ce monde est en train de se diriger. On a l'impression que ce monde est en train de se jeter dans un grand précipice. Voyez, et chaque jour, des millions d'hommes et de femmes meurent sans connaître le nom de Jésus-Christ. Mais toi, si tu entends ce message, cela signifie que
l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, celui qui t'aime, celui qui a donné son propre Fils à la croix pour toi, celui qui a donné son propre Fils afin que, eh bien, il puisse porter le poids de tes fautes et la conséquence de tes fautes. Celui-là te dit aujourd'hui, si tu entends ma voix, réponds favorablement, ne t'endurcis pas, parce que moi, l'Éternel, j'ai fixé un jour. Et chaque jour qui se passe, chaque jour qui s'écoule, eh bien, Dieu nous rapproche justement de ce jour de la fin. Et ce n'est pas un jour, ce n'est pas une parole pour te faire trembler ou pour te, pour que tu sois effrayé. Mais c'est une parole pour que tu puisses réaliser que tu as besoin de prendre une position devant Jésus-Christ. Tu as besoin de dire, d'accepter Jésus-Christ dans ta vie. Et si tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur, comme celui qui est ton Sauveur, alors ce jour qui se prépare deviendra pour toi non pas un jour de menace, non pas un jour de condamnation, mais au contraire, un jour de joie. Dans ce premier verset au chapitre 4, il nous est dit « Tous les hautains, tous les méchants seront comme du chaume, le jour qui vient les embrasera, comme de la paille. » Veux-tu continuer d'être un hautain? Veux-tu continuer d'être un orgueilleux qui pense que, tout cela n'est fait que par hasard, que le monde, les humains ne sont là que par hasard et ne sont pas le fruit de l'amour et de la volonté de Dieu? Penses-tu que tu peux continuer de vivre ta vie sans jamais te préoccuper ce que le Créateur pense justement de tes actes, de tes agissements? Dieu n'est pas venu pour te juger, mais il est venu au contraire pour t'apporter la vie éternelle. Mais dans cette vie éternelle qu'il t'apporte comme un cadeau, vas-tu recevoir, vas-tu accepter ce cadeau pour ta vie? Et c'est vrai que pour accepter Jésus-Christ, il faut faire preuve d'humilité. Il faut reconnaître que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous changer, que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas, inscrire notre vie dans une dimension d'éternité, que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas avoir la garantie d'avoir cette vie éternelle. On peut décider de mourir un jour. Ça fait partie de nos débats dans l'actualité. On peut décider de dire aujourd'hui, je mets fin à ma vie. Mais la seule chose dont tu ne pourras pas décider, c'est la suite. C'est ce qui se passera après. Et Jésus, justement, et l'Éternel est en train de te dire, ne sois pas un hautain, ne sois pas un orgueilleux. Parce que si tu es un hautain, si tu es un orgueilleux, en fait, ta vie, elle s'embrasera comme un feu de paille. Et le problème, c'est que ce n'est pas un feu de paille qui à un moment va se terminer, mais c'est un feu de paille qui va brûler jusque pour l'éternité et qui ne s'arrêtera pas de brûler. Autant Dieu, dans son amour, dans sa grâce, t'offre la vie éternelle, c'est-à-dire qu'il t'offre le bonheur pour l'éternité dans sa présence. Autant la contrepartie pour ceux qui n'acceptent pas Jésus-Christ, c'est de vivre cette souffrance pour l'éternité. Et l'on pourrait dire, mais comment un Dieu peut dire qu'il aime et accepter que des hommes et des femmes vivent pour la souffrance pour l'éternité? La réalité, c'est que c'est nous, par nos choix, qui décidons quel sera notre avenir, quelle sera notre éternité. Et ce que Jésus veut, et c'est pour ça qu'il est venu, c'est pour ça qu'il a donné sa vie. Jésus veut que tu ne vives pas ce verset 1 de Malachie 4, mais Jésus veut que tu vives le verset 2. Et dans ce verset 2, il y a une parole de joie, il y a une parole de réjouissance. Il a dit, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, vous sauterez comme les veaux d'une étable et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre. Est-ce que toi, tu veux décider de vivre? Vous voyez, on imagine ce veau qui sort de l'étable et qui est dans la joie. Il est comme, presque une joie folle, voyez, il gambade, il est heureux. Et c'est vraiment l'image de l'étable, c'est l'image de notre vie ici-bas, avec nos combats, avec nos souffrances, avec nos doutes, avec nos défaites, nos échecs parfois. Et puis il y a un moment où nous serons là comme nous allons sortir de l'étable et être comme ce veau qui va bondir. Et là, qu'est-ce que ce sera? Ce sera ce jour de la fin, ou qui sera pour nous, le moment d'entrer, la porte d'entrer justement dans cette éternité avec notre Dieu, avec notre roi. Dans ce passage, il nous est parlé, mais qui va entrer justement dans cette éternité? Ce sont ceux qui craignent le nom de l'Éternel. Dans ce sens-là, le mot craindre ne veut pas dire avoir peur, mais ce sont ceux qui vont aimer, qui vont honorer, qui vont avoir du respect pour l'Éternel. Pour qui tu vis? Si tu décides de vivre pour le Jésus de la Bible, alors tu connaîtras cette joie immense d'être un enfant de Dieu.
Mais cela ne dépend que de toi. Ça ne dépendra que de tes choix. Et nous qui avons déjà donné notre vie à Jésus-Christ, continuons de nous accrocher, continuons de persévérer, de tenir ferme dans ces temps justement de la fin, où eh bien on est, tout est, comment dire, la mentalité de ce monde vient comme vraiment nous bouleverser, nous chambouler parfois, mais peu importe ce qui se passe dans ta vie, continue de t'attacher à ton Dieu, et tu sortiras, tu sauteras de joie, et voyez, et tu seras comme ce que nous dit l'Éternel, là, la guérison sera sous ses ailes, nous serons dans la paix, il n'y aura plus de tristesse, il n'y aura plus de peine, il n'y aura plus de défaite. Mais maintenant, c'est maintenant que tu dois choisir de persévérer avec ton Dieu, de ne pas lâcher, mais de continuer jusqu'au bout. Nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre, à un moment tout cela finira, à un moment toutes ces souffrances, toutes tes douleurs, toutes tes épreuves, toutes tes incompréhensions, tout cela aura une fin pour entrer dans une dimension d'éternité. Sais-tu où tu iras si Jésus revient aujourd'hui? Sais-tu où tu iras si tu meurs aujourd'hui? Il faut que tu aies une certitude, de l'assurance par rapport à cette question-là, par rapport à cette question de l'éternité. Ne sois pas un orgueilleux qui pense que après, eh bien, on verra bien, parce que la réalité, c'est que après, il sera trop tard. Et la décision, elle se joue maintenant, de choisir ou de refuser Christ, mais on ne peut pas être entre les deux avec notre Dieu. Alors, mon ami, fais le bon choix. Amen.